Pas facile d'écouter un podcast Maxi Science quand on est coincé sur le palier. Pas de panique, à la Maïf, le dépannage serrurier est inclus sans supplément dans le contrat d'assurance jeune. Un univers grassouillet, un parasite qui se tortille et un robot dans l'espace. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 1er juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un évadé repointe le bout de son bec aux États-Unis. Le flamant rose numéro 492, échappé il y a 13 ans du zoo de Sedgwick County au Kansas, a récemment refait son apparition. L'animal a été repéré en mai dernier à Lavaca Bay par un employé des parcs du Texas, mais n'a pas été capturé. Le milieu dans lequel l'oiseau semble avoir élu domicile serait a priori propice à son bien-être. L'univers est gras. Voici l'étonnant constat fait par un groupe de chercheurs qui étudie la teneur en carbone dans l'espace. Alors que nous nous figurons la poussière cosmique du milieu interstellaire comme une sorte de nuage sec, l'équipe s'est aperçue qu'en réalité, entre un quart et la moitié du carbone de l'univers serait en réalité gras, ou aliphatique et potentiellement toxique. Les pesticides seraient à l'origine de surpoids chez les souris. Bien que les doses administrées aux rongeurs se soient situées en dessous du seuil de toxicité, les chercheurs ont pu mesurer des effets délétères qui posent la question d'un lien entre l'exposition aux pesticides et le développement de maladies métaboliques. On en sait désormais un peu plus sur le parasite Toxoplasma gondii. Grâce à une technique d'imagerie de pointe, les chercheurs ont observé comment le microscopique organisme se tortille afin de pénétrer dans une cellule haute avant de refermer l'accès derrière lui. Une nouvelle étape de franchie dans la compréhension de la toxoplasmose qui touche près de 200 000 personnes chaque année. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le corbeau néo-calédonien n'a décidément de cesse d'impressionner. Les chercheurs ont récemment placé le corvidé face à une machine dans laquelle devaient être insérés des bouts de papier d'une taille précise afin de débloquer de la nourriture. Face à un bout de papier trop grand, l'oiseau a été en mesure de découper celui-ci afin de lui donner la taille adaptée pour faire tomber sa récompense. Les Mayas n'utilisaient pas leur cacao seulement dans un but culinaire. Selon une nouvelle étude, les chercheurs y révèlent que le célèbre fruit était également employé comme monnaie par cette civilisation. Il semblerait que cet usage remonte au moins au 7e siècle où le cacao est déjà représenté dans plusieurs scènes picturales comme offrande ou comme paiement. La nouvelle intelligence artificielle Simon s'apprête à conquérir l'espace. L'étrange petite interface de confection allemande a pour but d'observer et d'aider Alexander Gerst lors des différentes tâches qu'il accomplira à bord de la Station spatiale internationale. Si l'expérience se révèle concluante, les robots pourraient devenir les assistants des colons spatiaux de demain. Réservez votre nuit du 27 au 28 juillet pour un moment exceptionnel. Il s'agira de l'éclipse de lune la plus longue de ce siècle dans l'hémisphère nord selon le site Earth Sky. La totalité commencera à 21h30 et devrait durer pas moins d'1h43, tandis que l'éclipse partielle s'étendra sur 3h55. Un événement qui s'annonce spectaculaire. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Bon dimanche à tous. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.